Alors je vais couper le zapping avec l'information du jour et c'est Nicolas Sarkozy qui vient d'être condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt dans C'est l'affaire, l'affaire de hein, la Libye, oui. l'affaire du financement Financement. libyen, des Mm. soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. On avait déjà appris ce matin, au début de l'audience, que Nicolas Sarkozy avait été jugé coupable d'association de malfaiteurs, relaxé en revanche des faits de corruption qui lui étaient reprochés dans cette affaire. Mais alors, pour les faits d'association de malfaiteurs, on vient d'avoir la peine qui vient d'être prononcée, 5 ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt. Mais alors là, je parle sous le contrôle de l'avocate Yael Mellul, avec un effet différé. Oui, c'est-à-dire Yael que... Mellul, ça veut dire quoi? Vous êtes Alors, ancienne avocate, il y a- ça veut dire qu'il va aller en prison, Nicolas Sarkozy? alors oui, il va aller en prison. Alors, quand il y a un mandat de dépôt, il peut être fait de deux manières. Il peut y avoir un mandat de dépôt à la barre. Je crois qu'il y a des mises en cause qui l'ont eu. Donc, c'est-à-dire que immédiatement, il y a des policiers qui viennent et qui Il accompagnent. dort pas chez lui ce soir? Non. Pour Nicolas Sarkozy avec effet différé, ça veut dire qu'il sera convoqué ultérieurement, je crois que c'est dans un délai de maximum 3 mois, par un juge d'application des peines. Et à ce moment-là, les modalités de sa détention seront évoquées. Voilà. Mais il va aller en détention. Hein. Mais ça veut dire qu'en fait, il ne peut pas espérer un Non. aménagement de peine avec Non. bracelet électronique? Ah non, absolument pas. Non. Absolument pas. Absolument pas. À partir du moment où il y a un mandat de dépôt. Même s'il fait appel? Absolument pas. Il fera appel de sa détention. Ancienne Et à avocate. ce moment-là, il pourra demander une libération. Mais c'est tout. C'est tout. Là, il va aller en prison, il va aller en détention. C'est un coup de tonnerre, hein. Voilà, Ah oui, un non, ancien c'est, président de la ouais, ouais. République qui Moi, va en prison. Est-ce qu'on pouvait s'y attendre, Jérôme Lavrieux? Vous le connaissez bien, Nicolas Sarkozy, parce qu'il se trouve que vous avez été condamné dans une autre affaire, c'est l'affaire Big Malion, mais là c'était pour la campagne de 2012. Oui, et je fais partie des 83 personnes qui ont un jour dans leur vie, même parfois brièvement, travaillé pour Nicolas Sarkozy et qui ont été poursuivies par la justice. Nicolas Sarkozy, c'est sa 3e affaire dans laquelle il est condamné, certes en première instance, certes il va faire appel dans la journée et donc il sera légalement, il pourra se revendiquer de la présomption d'innocence, puisqu'il a encore, comme n'importe qui, la possibilité de se défendre en appel puis d'aller en cassation, ce qu'il a fait dans l'affaire Big Malion. C'est toujours pas tranché pour lui. Tout à fait. 5 ans de prison, moi j'ai tendance à dire même une condamnation à du sursis pour un ancien président de la République, c'est quelque chose d'inédit. Je crois que Jacques Chirac l'avait eu, mais il avait été dispensé de peine. Et il était à la fin de sa vie, quasiment. Nicolas Sarkozy a été sous bracelet. Hein. Oui, mais sous bracelet, vous avez un numéro d'écrou. Hein. C'est-à-dire que vous dépendez d'une prison. Mais vous dormez chez vous quand même. C'est pas tout à fait pareil. Vous dormez chez vous. Là, avec effet différé, c'est le juge d'application des peines qui va dire vous allez avoir un numéro d'écrou. Mais où vous allez le faire, ça, on ne sait pas encore. Mais Jérôme Lavrieux, vous qui connaissez bien Nicolas Sarkozy, là pour lui, c'est un énorme coup de massue. Comment il peut vivre ça aujourd'hui? Moi, j'avais suivi de très près, parce que pour les raisons que vous avez indiquées, c'est des sujets qui m'intéressent malheureusement. Le dossier était lourd. Les pièces du dossier étaient affligeantes. Donc il y a, sauf à se mettre la tête dans le sable et à la politique de l'autruche, c'est une décision de la part de la justice qui ne me surprend pas. Elle est lourde. Elle arrive. C'est pas la peine maximale pour les 5 ans. Non, parce que en fait la peine maximale, il aurait eu pour les faits pour lesquels il a été relaxé. C'est ça. Il a été relaxé des autres chefs d'accusation. Il aurait pu avoir plus. Ce à quoi personne ne s'attendait, c'est le fait que la présidente prononce le mandat de dépôt, mais vous savez, la justice, elle regarde plein d'affaires. Marine Le Pen a été déclarée inéligible avec application immédiate malgré son appel. Donc là, ça prouve que la justice n'a pas 2 poids 2 mesures en fonction de la personne qui est devant elle. Alors pour être tout à fait précis sur ce qui vient d'être dit dans la salle d'audience, Nicolas Sarkozy a donc été condamné à 5 ans de prison. Le tribunal prononce un mandat de dépôt à effet différé après avoir évoqué, je cite, des faits d'une gravité exceptionnelle de nature à altérer la confiance des citoyens en ceux qui les représentent. La peine est assortie d'une exécution provisoire. Le tribunal a également condamné Nicolas Sarkozy à 100 000 € d'amende, prononcé une interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans, ainsi qu'une inéligibilité de 5 ans pour Nicolas Sarkozy. Quant à Brice Hortefeux, il est condamné à 2 ans de prison, une peine pouvant être aménagée sous bracelet électronique. Yael Mellul, quand une personnalité, on n'a jamais vu ça, hein, de toute façon, un président de la République allait en prison, mais vous qui êtes ancienne avocate et qui connaissez bien ce monde carcéral,
un ancien président de la République qui va en prison, on aménage une cellule particulière. J'imagine qu'on ne va pas le laisser faire la promenade avec les autres détenus. Comment ça se passe? Comme toutes les personnalités, ouais, ils sont dans des quartiers mais là, c'est plus qu'une personnalité. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais enfin, ça reste un justiciable comme un autre. Mais bien effectivement, il y a des quartiers qui sont spécialisés pour les personnalités publiques. Claude Guéant, quand il a fait la détention aussi, il était dans un quartier à part. Bernard Tapie, le Floch Prigent, enfin voilà, toutes ces personnalités. Évidemment qu'ils sont des quartiers spécialisés, bien sûr, avec des traitements aussi qui sont assez spéciaux. C'est-à-dire j'imagine qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes cellules que les autres détenus. Où ils sont pas à 4 dans une cellule de 9 mètres carrés. Ils sont à 4, voilà, absolument, dans les mêmes conditions d'insalubrité. Je suppose. Fred Hermel. Moi, je pense que c'est un jour triste pour la République, quelle que soit la décision du... Ce n'est pas à moi de juger si le tribunal a raison ou pas, mais c'est pas beau pour la France. D'avoir, je suis désolé, qu'on ait voté ou pas pour Nicolas Sarkozy, c'est un président de la République, donc le premier personnage de la France, il l'a été pendant 5 ans, qui va se retrouver en prison. Mais c'est la justice. Mais je ne peux pas être heureux pour mon pays qu'un ancien président de la République aille en prison. Voilà. On est tout de suite avec notre envoyé spécial, Guillaume Biet, chef du service police-justice à RMC. Vous êtes au palais de justice. Guillaume, c'est un coup de tonnerre aujourd'hui. 5 ans de prison requis contre Nicolas Sarkozy avec mandat de dépôt. L'ancien président de la République va aller en prison. Oui, 5 ans de prison ferme, non pas requis, 5 ans de prison ferme prononcée. C'est la condamnation que la présidente du tribunal vient de prononcer il y a quelques minutes à peine dans la salle d'audience. Nicolas Sarkozy écope donc de 5 ans de prison ferme avec exécution provisoire. Ce que ça veut dire l'exécution provisoire, c'est que même s'il fait appel de cette décision, et on sait qu'il fera appel parce qu'il a toujours clamé son innocence dans ce dossier, même s'il fait appel, il va devoir commencer à purger sa peine. La présidente a prononcé un mandat de dépôt différé. Là encore, ce que ça veut dire, c'est que Nicolas Sarkozy ne part pas en prison là dès qu'il sort de la salle d'audience. Il sera convoqué dans quelques jours et se verra remettre une date à laquelle il devra se présenter en prison pour commencer à effectuer sa peine. Il écope également, mais c'est un détail, de 100 000 € d'amende. La justification de tout ça, de la peine, c'est, d'après le tribunal, la gravité exceptionnelle des faits qu'il a commis et qui a altéré, dit la présidente, la confiance que les citoyens ont dans leurs responsables, la confiance dans les institutions. Cette peine de prison est nécessaire, a dit le tribunal. 5 ans de prison ferme. Est-ce que Guillaume Biet, c'est 5 ans aussi parce que Nicolas Sarkozy était président de la République, donc il avait un devoir en fait quelque part vis-à-vis de la France. Est-ce qu'il a pris plus cher parce que justement il avait la plus haute fonction de l'État? Ça fait partie de la motivation du tribunal, c'est-à-dire que chaque peine est adaptée à la personnalité de l'accusé. Et là, les faits qui sont retenus contre lui, la condamnation, c'est pour des faits d'association de malfaiteurs. La justice, le tribunal estime que association de malfaiteurs pour une personne comme Nicolas Sarkozy en vue d'obtenir un financement libyen pour sa campagne électorale, c'est quelque chose d'extrêmement grave, et que quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, à l'époque des faits et de ses responsabilités, ne pouvait pas ne pas être sévèrement sanctionné. On rappelle que ce type de fait, association de malfaiteurs, dans le code pénal, c'est puni de 10 ans de prison. Et c'est ce qu'a précisé le tribunal. Si la peine qui est prévue, la peine maximale pour ce type de fait est très élevée, c'est parce que ces faits sont très graves et que lorsqu'on condamne pour ces faits, il est normal qu'une peine lourde soit prononcée. Je vous le dis d'un mot, Brice Hortefeux a été condamné à 2 ans de prison, lui aussi avec exécution provisoire, mais il va les exécuter sous bracelet électronique. Et Claude Guéant vient d'être condamné à 6 ans de prison. Simplement, eu égard à son état de santé très fragile, Claude Guéant est très malade, il a 80 ans. La présidente a estimé que la détention n'était pas possible dans son cas. Guillaume Biet, on a vu Nicolas Sarkozy arriver tout à l'heure main dans la main avec son épouse Carla Bruni. Il était tout sourire en arrivant au palais de justice. Est-ce que c'est, allez, on va dire un sourire de façade, ou est-ce que ça veut dire qu'il était plutôt confiant finalement avant d'arriver au palais de justice? Est-ce qu'il pouvait s'attendre comme ça à prendre 5 ans de prison?
Très honnêtement, c'est souvent un sourire de façade Ouais. qui est affiché par Nicolas Sarkozy lorsqu'il a des convocations judiciaires. Il ne vient jamais de manière détendue. Lorsqu'il a comparu en correctionnel, il a jusqu'à présent toujours été condamné. Mais cette affaire de présumé financement libyen de sa campagne 2007, c'est le dossier le plus grave dans lequel il a été impliqué. C'est là où il risquait la peine la plus lourde. On rappelle que le parquet national financier à l'audience ici avait requis 7 ans de prison et que le tribunal vient de prononcer 5 ans de prison ferme. Et le risque d'une incarcération existait sur le papier. Ça n'était pas impossible. La preuve, le tribunal l'a prononcé. Il ne pouvait honnêtement pas venir ici en étant détendu. Et auprès de son entourage, on avait bien senti qu'il y avait une réelle tension. La preuve, toute sa famille est venue ici le soutenir pour se délibérer, ce que je n'ai jamais vu sur ces autres procès. Guillaume Biey, on l'a dit sur le plateau d'Estelle Midi, bien sûr c'est la première fois qu'un président de la République française est condamné à de la prison ferme. C'est la première fois qu'un président de la République va dormir en prison. Il y a eu d'autres personnalités politiques qui ont fait de la prison, mais là j'imagine qu'il va y avoir forcément des dispositions spéciales, un dispositif spécial. On laisse pas comme ça un président de la République arriver dans une cellule. Et est-ce qu'on sait un petit peu comment ça va se passer? Est-ce qu'il va avoir, je sais pas, des aménagements, on va dire des avantages en tant que président de la République? Alors clairement, ce type de détenus, ce type de profil en détention, en général, ce sont des détenus qui sont isolés du reste des détenus. On ne mélange pas un ancien ministre ou un ancien chef de l'État avec des trafiquants de drogue ou des violeurs ou tout autre type de délinquants, de criminels. Il y a des établissements qui sont relativement adaptés. Je pense par exemple, et ça risque d'être le cas, eu égard à sa domiciliation parisienne, à la maison d'arrêt de la Santé, où on sait qu'il y a un quartier spécifique qu'on appelle un peu le quartier des VIP. C'est une appellation un petit peu particulière, c'est pas réellement comme ça que ça s'appelle, mais voilà, c'est un endroit où, par exemple, Claude Guéant a déjà été détenu à cet endroit. Georges Tron a été détenu à cet endroit. Vous voyez, d'anciennes figures politiques qui ont déjà connu la prison et qui ont un régime un petit peu particulier, on va dire, par rapport à la plupart des détenus. 5 ans de prison, ça veut dire qu'a priori il peut sortir au bout de 2 ans et demi pour bonne conduite? Non, alors normalement c'est pas exactement comme ça que ça va se passer, puisque Nicolas Sarkozy va faire appel très vraisemblablement de cette condamnation, et donc il va faire une demande de remise en liberté. Et donc ça devra se plaider par ses avocats et être étudié et faire l'objet d'une décision. Donc il n'y a rien d'automatique, puisque là il a été décidé d'exécuter provisoirement le jugement, donc il doit purger la peine qui a été prononcée. Quand est-ce qu'il pourra ressortir? Honnêtement, c'est totalement inconnu à ce stade. Il n'a pas encore commencé à être incarcéré. Là, on est le 25 septembre. Guillaume Biey, Noël, c'est dans 3 mois. Est-ce qu'on peut imaginer que le président de la République va passer Noël en prison? C'est difficile à dire, mais logiquement, le délai maximum pour répondre à la convocation et être placé sous écrou, puisque c'est le terme, normalement c'est 1 mois maximum. Donc entre aujourd'hui et le 25 octobre, à un moment, le parquet national financier va le convoquer pour lui remettre une convocation à se présenter à la prison, et il devra être placé sous écroux, là, dans les jours ou semaines qui viennent au plus tard. Merci beaucoup Guillaume Biey, en tout cas pour toutes ces précisions. Vous restez avec nous jusqu'à la fin d'Estelle Midi. Merci pour tous ces détails aussi, parce que c'est un coup de tonnerre. Voilà, on le découvre en même temps que vous sur RMC, un président de la République condamné à 5 ans de prison, un président de la République qui va passer la nuit en prison. D'habitude on voit des politiques avec effectivement des bracelets électroniques, mais là c'est une grande première dans la vie politique française, et vous êtes très nombreux à réagir sur notre WhatsApp, Charles. Ça vous fait déjà réagir au 06 12 424 424. Je vois par exemple Eric qui nous dit: j'ai l'impression que la justice est plus rapide et plus ferme envers Nicolas Sarkozy qu'envers certains jeunes délinquants multirécidivistes. À l'inverse, Alexis nous dit cette décision, c'est la preuve qu'il y a une justice pour tous, que les politiques ne sont pas au-dessus des lois, et ça avertit aussi toute la classe politique. Il n'y a pas d'une justice spécifique pour les politiques qui leur éviterait la prison, nous dit Alexis. Est-ce qu'on peut se dire justement que pour la justice c'est une bonne chose, Yael Mellul? Oui, absolument. Il y a pas, la justice est la même pour tous. Il faut quand même rappeler que, et je crois que dans les motivations du tribunal, c'est rappelé, on parle là de fait d'une exceptionnelle gravité. On parle d'association de malfaiteurs qui, dans le code pénal, est condamnable à hauteur de 10 ans d'emprisonnement. Donc là, on est quand même à la moitié de la peine. Donc on est dans des faits extrêmement graves, et qui plus est, ont été commis
par un président de la République. Ce qui les rend d'autant plus grave, d'ailleurs. Ce qui les rend absolument, ce qui est en réalité une circonstance aggravante. Oui, c'était avant. C'était pour la campagne. C'était pour l'être. C'était pour l'être. Oui, bien sûr. Donc voilà. Donc tout est là pour en fait, tout est accablant en réalité. Donc moi je trouve que c'est plutôt extrêmement rassurant sur l'état de notre justice, qui la rend sereinement. Malgré les pressions multiples qui ont été déployées par tout le clan Sarkozy, parce qu'il faut quand même se souvenir qu'il y a un nombre incalculable d'hommes et de femmes politiques qui sont passés sur absolument tous les plateaux télé pour apporter leur soutien à Nicolas Sarkozy dans le cadre même. Ils ont le droit de le faire. Hein. Oui. Un pays où il y a une liberté d'expression, les gens ont le droit de soutenir Nicolas Sarkozy. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la journée avait plutôt bien commencé, puisque le tribunal a reconnu qu'il n'y avait pas, on ne pouvait pas établir le fait que la campagne a été financée par Kadhafi. Oui, mais enfin, il y a association de malfaiteurs. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au début, les premières... Les autres chefs il a été relaxé de ce qui paraissait comme le plus grave. Non. Association de malfaiteurs, c'était le plus grave. Bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le tribunal n'a pas dit... Non, Fred. Non, le tribunal, il a été relaxé sur le financement libyen de sa campagne. Oui, mais association de malfaiteurs, c'est pire. Enfin, excuse-moi, pardon. Dans tous les cas, en vertu du code pénal, c'est celui qui est le plus condamné, d'accord. Et je voudrais juste terminer sur ce que je disais, c'est que le fait que des personnalités publiques et politiques viennent apporter leur soutien à Nicolas Sarkozy, il y a rien. Ils ont le droit de le faire. En revanche, ça met une pression en creux sur les magistrats qui vont rendre la décision. Ça, c'est indéniable. Donc, oui, mais c'est plutôt, on peut plutôt s'en féliciter en réalité, qu'on ait justement une justice indépendante. Voilà. Alors c'était déjà la fin, on va dire, de la vie politique de Nicolas Sarkozy. On l'imaginait pas se présenter à la prochaine présidentielle, Jérôme Larrieux. Mais là, ça veut dire que la politique, c'est terminé, en fait. Ah oui. Encore le voudrait-il qu'il ne le pourrait plus. Oui. Parce qu'avec l'exécution provisoire, il est privé de ses droits civiques et familiaux. C'est quoi les droits familiaux, d'ailleurs ? C'est qu'il n'a plus d'autorité parentale. Quoi ? Donc sur sa fille Julia, qui a 13 ans, je crois, il n'a plus l'autorité parentale sur sa gamine. Vous êtes radié des listes électorales, vous n'avez plus le droit de voter, vous n'avez plus le droit de vous présenter et vous n'avez plus aucune forme de droits parentaux qui existent. La juge a pris cette décision parce que au bout d'une procédure extrêmement longue, 17 ans. Plus de 2 mois, je crois, d'audience. Ah oui, l'audience, oui. Donc tout a été regardé en détail. La juge a intérêt à bien avoir charpenté sa décision, parce que si jamais c'était invalidé en appel, ce serait un nouveau séisme, mais pour la justice, cette fois-ci. Moi, la conclusion que j'en tire, c'est pas loin d'être celle de Yael, c'est qu'on a l'habitude de dire en France, selon que vous êtes riche ou puissant, vous serez pas vous serez traité différemment de quelqu'un qui est au bas de l'échelle sociale. Eh bien non. On n'est pas une république bananière. Qu'on soit d'accord, trouve ça juste, pas injuste, c'est un fait. En France, personne n'est au-dessus de la justice. Je suis bien placé pour le savoir. Dans un instant, vous êtes très nombreux à nous appeler pour réagir, bien sûr, à cette condamnation de Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République va aller en prison. Il a été condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt pour association de malfaiteurs. On aura Julien. Julien, alors lui, il comprend pas du tout pourquoi est-ce qu'il y aurait une cellule, privilégiée, quelque part VIP pour Nicolas Sarkozy, qui est un Français comme les autres. Donc il nous expliquera pourquoi, justement, il souhaiterait que Nicolas Sarkozy soit un condamnable comme les autres. Et puis, vous êtes nombreux à vouloir réagir. N'hésitez pas, vous nous appelez au 32-16. Dites tout ce que cette décision provoque en vous. Si vous dites chouette, la justice a bien fait son travail, ou si vous dites peut-être que si Nicolas Sarkozy avait été peut-être d'un autre parti politique, peut-être que cette décision n'aurait pas été la même. Qu'est-ce que vous pensez ? Appelez-nous, dites-nous tout au 32-16. On vous attend, à tout de suite. Faire du financement libyen, des soupçons de financement libyen de sa campagne 2007, Nicolas Sarkozy condamné à 5 ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt à effet différé, assorti de l'exécution provisoire pour association de malfaiteurs. Cela signifie qu'il sera convoqué dans un délai d'1 mois par le parquet, qui lui signifiera à ce moment-là sa date d'incarcération. Et même s'il fait appel, ce qu'il devrait faire, ça ne suspendra pas cette mesure de sûreté. Pour être complet, on peut préciser que Claude Guéant a lui été condamné à 6 ans de prison. Mais le tribunal, je cite, a tenu compte de son état de santé incompatible aux yeux du tribunal avec une incarcération. Et vous êtes nombreux à vouloir réagir à cette décision de justice. On a Julien qui nous appelle de Lyon. Bonjour Julien. Bonjour Estelle. Julien, vous voulez réagir justement à cette condamnation de Nicolas Sarkozy, 5 ans de prison ferme. C'est la première fois qu'un président de la République va aller en prison, en fait.
Oui, exactement. D'abord, pour moi, je vais vous l'évoquer en 2 points. C'est d'abord une très bonne nouvelle pour la France, contrairement à ce que disait Fred, c'est que au moins la France met en prison des anciens présidents qui sont responsables d'une association de malfaiteurs avec des dictateurs. Donc pour moi, l'image de la France, elle ne sera pas écornée s'il va en prison. Au contraire, elle aurait été écornée s'il n'y allait pas. Ça prouve au moins que notre justice essaye d'être la même pour tout le monde. Et c'est d'abord la première bonne nouvelle. Et puis deuxième point que j'évoquais, c'est quand, là je vais vous taquiner un petit peu Estelle, mais c'est parce que je vous adore, c'est quand je vous voyais être un petit peu effaré, le pauvre, il va aller en prison, j'espère qu'il va avoir des conditions différentes des autres. Bah non, mais là, Julien, j'ai pas dit j'espère, j'ai posé la question, parce que je suis désolée, c'est une question qu'on peut se poser, pardon, mais moi je n'imagine pas Nicolas Sarkozy se balader, je veux dire, aller en promenade avec le gros des détenus, mais peut-être que, mais c'est une question, enfin, on n'a jamais eu un président de la République en prison, c'est normal de se poser la question. Hormis pour le respect de son intégrité physique et pour éviter qu'il soit éventuellement attaqué par d'autres personnes ou je ne sais quoi lors de la prison, pour moi, ça ne me dérangerait aucunement qu'un ancien président de la République soit dans une cellule dans les mêmes conditions d'insalubrité que n'importe quel justiciable. Hormis pour la protection de son intégrité physique, je vois pas pourquoi il faudra adapter. Mais c'est pour ça que c'est fait. Mais vous savez que dans les prisons, moi je suis visiteur de prison, il y a des quartiers, ce qu'on appelle des vulnérables. Dans l'occurrence, c'est pas la même peine. Les violeurs et les pédophiles dans les prisons sont mis à part. Alors, parce que sinon, ils sont démontés par les autres. Ce sont les mêmes conditions, parfait. Si par contre, c'est pour se retrouver dans un Airbnb d'administration pénitentiaire, ça n'existe pas, ça. Vous savez, Julien, une prison, c'est même dans un quartier VIP, ça reste un espace de privation de liberté. Hein. C'est quelque chose de très très dur. Hein. Et c'est fait pour, attention. Hein. Cependant, il n'y a pas la même privation de liberté quand on est seul dans une cellule rénovée ou à 4 dans des conditions. Ah, mais oui. Oui, bien sûr, Julien, mais enfin, un président de la République qui fait de la prison de toutes les manières. Peu importe. Ce n'est pas un président de la République. C'est un justiciable comme un autre. Ouais. Et oui, mais ce que disait personnellement sur ce statut qu'il a acquis par une association de malfaiteurs avec un dictateur, depuis 17 ans, il s'enrichit personnellement grâce à cela. Je ne vois pas pourquoi. Non, mais c'est pas ça. Il n'a pas été condamné. Il a été condamné pour le financement de sa campagne. Pour le coup, Julien. Mais après, en tout cas, il est normal qu'on se demande ce qui va se passer parce qu'encore une fois, c'est une première en France. C'est un coup de tonnerre aujourd'hui et qu'on a envie d'en savoir un petit peu plus sur la suite. Jérôme Lavrieux, vous qui connaissez bien le problème. Pour les conditions de détention, il a été condamné à une peine de prison ferme. La justice doit être juste. La vocation de la justice, pour lui, comme n'importe qui, c'est pas d'être sadique. On n'a pas rajouté une peine en disant, comme tu vas t'en prendre plein la gueule parce qu'il y aura 3 détenus qui vont te taper dans un coin où il n'y aura pas de caméra, c'est bien fait pour toi parce qu'on t'aime pas. C'est pas ça le truc. Le quartier VIP, c'est un quartier en fait où vous êtes à l'isolement, vous êtes encellulé avec une personne. C'est pas une mesure pour lui faire plaisir. VIP. Je rappelle que c'est la loi normalement. Hein, la convention, je crois que c'était d'Istanbul, elle prévoit depuis des 30 ou 40 ans, c'est une personne par cellule en prison. On ne le respecte pas, on ne respecte pas nos engagements internationaux. Mais pour lui, on va le faire pour des conditions de sécurité. En parallèle, ça n'est pas un condamné comme les autres. Pourquoi ? Parce qu'il a été président de la République et que pour des raisons qu'on n'a pas à connaître, il est protégé par les policiers. Et donc, vous ne pouvez pas mettre des policiers dans la prison pour le protéger. Donc c'est les murs de la prison et les gardiens qui doivent le protéger d'éventuels types, parce que dans la prison, il peut y avoir des types qui sont payés par une puissance étrangère, par ailleurs, pour se venger de lui. Et la justice, ça n'est pas la vengeance. Absolument. C'est répondre à un code pénal qui, je rappelle, a été fait d'ailleurs par les législateurs qui prévoient cette peine. Donc la justice, c'est pas la vengeance, c'est punir à la hauteur du crime ou du délit qui a été fait. Le dire, vas-y, dans la fosse aux lions, mets-toi à courir parce que les lions, ils vont te bouffer, c'est de la vengeance. C'est pas ça le truc. Et le problème, c'est que l'utilisation de ce mot quartier VIP, en fait, qui donne une image de ce que vous avez quand même un lit. Vous avez un lit qui a la même taille que l'autre, avec le même matelas pourri que l'autre, avec les chiottes sans couvercle qui sont à côté, et vous n'avez pas la douche dans votre chambre. Voilà. Mais il sera forcément avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'il ne sera pas seul dans sa cellule. Non, il sera seul dans sa cellule. Il sera seul dans sa cellule, d'accord. Mais il ne pourra pas avoir accès, à mon avis, à d'autres condamnés lambda qu'on ne connaît pas,
parce que c'est pas de la vengeance, on n'est pas là pour se la faire... promenade sera décalée dans un endroit à part où il sera seul. Voilà. Bah, c'est pour sa sécurité. C'est pour sa sécurité, mais c'est normal. Enfin, je veux dire, oui, je pense qu'il vaut mieux effectivement bien sûr. À l'isolement. Merci Julien, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci d'avoir réagi pour Julien. Nicolas Sarkozy, c'est injustifiable, comme un autre. Charles Magnin. Vous vous posez beaucoup de questions aussi sur le WhatsApp de l'émission au 06 12 424 424. Tiens, Henri se demande, est-ce que Emmanuel Macron pourrait gracier Nicolas Sarkozy avec la fameuse grâce présidentielle? Alors, je pense qu'on en parlerait beaucoup là pour le coup. Oui. Et ce serait pas possible, je pense. Pour moi, je parle sous ton contrôle, ça n'est pas possible parce que tu peux gracier quelqu'un qui a été définitivement condamné. Il faudrait donc que Nicolas Sarkozy ne fasse pas appel et reconnaisse sa culpabilité, ce qu'il ne reconnaîtra pas pour l'instant. Et seulement là, il aurait pu être gracié. C'est donc pas le cas pour moi. Voilà, c'est une décision très politique. Et donc d'ici là, Emmanuel Macron ne sera plus président de la République. Et puis autre question, est-ce que Nicolas Sarkozy du coup perd tous ses avantages d'ancien président de la République? Ça, je n'ai pas encore la réponse, mais j'espère. Ses avantages financiers, oui, ce serait étonnant. Je ne sais pas s'il va toucher une moins bonne retraite parce qu'il a été condamné. Je ne suis pas sûre. J'ai du mal à vous dire comment ça se faisait avant. C'est la première fois que ce cas se présente. Et c'est pour ça qu'on se pose évidemment beaucoup de questions. Moi, je suis quand même très étonnée de ne pas voir de réaction politique pour l'instant après cette condamnation. C'est-à-dire que c'est quand même très étonnant que des hommes ou des femmes politiques qui sont quand même d'habitude extrêmement promptes à réagir sur n'importe quel sujet, que là on est absolument... Mais Jean-Luc Mélenchon n'a même pas Pas tweeté, encore. Je vois Daniel Fasquelle, vice-président des Républicains, proche de Nicolas Sarkozy, qui trouve cela très humiliant et très violent pour l'ancien président. Oui, mais c'est la justice. Après, Charles Magnin, on attend d'autres réactions politiques qui ne devraient quand même pas tarder à venir, parce que là, c'est vrai que ça fait quand même une vingtaine de minutes et pour l'instant, toujours rien. Et ça, c'est aussi extrêmement rare. On a David qui nous appelle des Côtes d'Armor, de l'Antique. Bonjour David. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Votre réaction, vous, à la condamnation de Nicolas Sarkozy, David? Moi, j'en suis plutôt content, dans le sens où il doit être justiciable comme les autres. Ouais. Par contre, ce que je comprends pas, c'est quand on pense aux deux frères qui ont lynché le policier en direct, et ils ne sont pas incarcérés. Et ça, je trouve ça, même pour le policier et sa famille, je trouve ça lamentable. Voilà. Après, il y a quand même deux poids, deux mesures. C'est le lynchage d'un homme, c'est quelqu'un qui a failli mourir, quand même, sous les coups, et il se passe rien, en fait. Mais ça, alors, je vais laisser Yael Mellul répondre parce que Yael, vous êtes ancienne avocate. En fait, on peut pas se dire c'est deux poids deux mesures. C'est des faits extrêmement différents. En fait. On peut vraiment pas les mettre en parallèle. Ça n'a absolument rien à voir. Là, dans le cas de Nicolas Sarkozy, on a affaire à, c'est une affaire d'une exceptionnelle gravité sur une association de malfaiteurs qui a duré 17 années. Sur l'affaire dont vous parlez, qui est aussi extrêmement grave, parce que on en voit là des jeunes mineurs, me semble-t-il, et des majeurs qui lynchent des policiers. On a un vrai problème de la justice dans le traitement de la justice de ces affaires de violence que subissent les policiers. Ça, c'est inéluctable. Maintenant, il faut réfléchir sur le traitement judiciaire des affaires concernant les mineurs. Là, on est vraiment dans une faille, parce que c'est pas n'importe quel mineur non plus. Et c'est deux cas extrêmement différents. Merci beaucoup, en tout cas, David. Une réaction, on le disait, il n'y a pas de réaction politique, celle de Marine Le Pen. À l'instant, il y a 2 minutes, Marine Le Pen a tweeté, elle fait part de son inquiétude. Elle dit, au-delà de la personne de l'ancien président Nicolas Sarkozy, la négation du double degré de juridiction par la voie de la généralisation de l'exécution provisoire par certaines juridictions représente un grand danger au regard des grands principes de notre droit, au premier rang desquels se trouve la présomption d'innocence. Jérôme Lavrieux, mais les juges, c'est pas étonnant en même temps. Oui, non, mais enfin... non, c'est son cas. Elle a eu exactement ça. Elle parle en connaissance de cause parce que là... Oui, elle devrait parler en meilleure connaissance de cause, parce que cette loi... qui permet une exécution provisoire et immédiate avant d'être définitivement, c'est pas les juges qui l'inventent, c'est les législateurs. Les législateurs, c'est les députés et ES et EES qui l'ont voté. D'accord ? Et quand ils sont sur les bancs de l'Assemblée, ils veulent en permanence renforcer le quantum, c'est-à-dire le montant des peines. Puis quand ils sont, eux, poursuivis, ils disent « Ah ben non, c'est pas normal !» Si, un juge, il n'invente pas la loi, il ne fait que l'appliquer. Et c'est la volonté du législateur d'être le plus ferme possible. Virgule, peut-être pas pour les députés, mais ça, c'est la loi.
Voilà, et Nicolas Sarkozy qui est en train de s'exprimer. On le passera à l'antenne dans un instant. On a d'autres réactions, d'autres messages, Charles Magnin. Oui, comme Christophe qui nous dit c'est très bien que tous les Français voient que tout le monde peut être concerné par la justice, qu'il n'y a pas les petits et les grands face à la justice, nous dit Christophe. J'ai aussi Laurent qui nous dit moi aussi j'aimerais bien que la justice soit aussi ferme avec les petits délinquants. Le message est quand même paradoxal quand on parle souvent de récidivistes qui sont libérés immédiatement, alors que pour les anciens présidents, visiblement la justice est très rapide. Ça continue à vous diviser, à vous faire réagir sur le WhatsApp de l'émission. Je vous rappelle le numéro, le 06 12 424 424. On dit souvent, Yael, que quand on met des gens en prison, c'est parce qu'ils représentent un danger pour la société. Est-ce que Nicolas Sarkozy représentait un danger pour la société? Le principe de la peine d'emprisonnement, c'est pas simplement ça. Hein. C'est pas représenter un danger pour la société. La peine d'emprisonnement, c'est aussi pour que le mis en cause prenne conscience de la gravité de ses actes. C'est ça l'essence même, en réalité, de cet espace de privation de liberté. C'est la prise de conscience de l'exceptionnel, de la gravité des actes qu'un individu a commis. C'est fait pour ça. C'est fait pour éviter aussi la récidive, partie de là. Puisqu'à partir du moment où on va prendre conscience de la gravité de ces actes, on va éviter de les reproduire. Donc c'est pas simplement pour mettre hors d'état de nuire un individu. C'est là le lieu d'une réelle prise de conscience. Charles Magnin, Nicolas Sarkozy qui a réagi avec des mots très forts. Hein. Oui, à la sortie de l'audience, ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel est d'une gravité extrême pour l'état de droit, dit Nicolas Sarkozy. La confiance que l'on peut avoir pour la justice, a-t-il ajouté. Plus de 10 ans d'enquête, des millions d'euros dépensés pour trouver un financement libyen dont le tribunal correctionnel a dit qu'il n'avait pu être vu. Le tribunal a été plus loin en déclarant solennellement que le document de Mediapart à l'origine de cette procédure était un faux, dit Nicolas Sarkozy, qui revient donc sur le fond de l'affaire et qui dit « Je dormirai en prison, la tête haute ». C'est du Sarkozy, ça, Jérôme Lavrieux? Oui, il a le droit, ça fait partie de son droit de se défendre médiatiquement, puisque juridiquement, c'est un peu compliqué quand même. Donc il le fait, et on peut lui reconnaître ce talent pour le faire. Mais moi, je trouve que c'est une mauvaise méthode de défense depuis le début dans ses multiples affaires. Nicolas Sarkozy a été condamné, je rappelle qu'on lui a retiré sa Légion d'honneur. Pour l'affaire des écoutes. Il a été condamné en première instance et en appel dans l'affaire des comptes de campagne de 2012. Absolument. D'accord ? Peut-être qu'on aurait pu juger dans l'ordre chronologique, ça aurait été plus sympa pour ceux qui étaient pris dans cette affaire. Donc ça, c'est tout à fait normal qu'ils se défendent, qu'ils disent ça. Mais je vous rappelle que c'est lui qui a participé à la rédaction de ces textes de loi de plus en plus fermes. Moi, j'ai travaillé pour des partis politiques. On faisait lever les foules en disant « faut en rajouter à chaque fois, faut en rajouter, il faut être encore plus ferme ». Mais les gens n'entendaient pas, sauf pour nous. Donc c'est normal que ça s'applique à eux aussi. Voilà, c'est dur. Moi, je souhaite le malheur de personne dans ma vie. Je me mets à sa place, je mets à la place de sa famille. Mais de toute façon, il fallait s'y attendre. Et malheureusement, je pense que c'est pas terminé parce qu'il y a d'autres affaires qui vont être jugées. Et le 8 octobre, c'est la Cour de cassation qui va se prononcer pour la campagne de 2012. Et là, la peine deviendrait ferme. Et nous devrions avoir une ordonnance de renvoi qui devrait arriver de la part des juges d'instruction. C'est la vraie fausse rétractation des aveux de Ziad Takieddine.